Salut les petits amis, bon allez, salut, j'espère que vous allez bien tout le monde, bon week-end à tous. Bon, je vais vous présenter et je vais vous faire une petite vidéo parce que j'en ai pas fait trop cette semaine. Et oui, j'étais malade, faites gaffe, il y a des gastro en ce moment qui tournent. Bon, c'était mon anniversaire, donc merci à ceux qui ont pensé, et c'était le 18 mars pour les intéressés, ça sera pour les prochaines. Et je me suis fait offrir, j'ai complété ma gamme. Donc celui-là, c'était mon anniversaire 2020, je sais plus combien, je vous l'ai tout dit il n'y a pas longtemps. Celui-là, je me le suis payé l'année dernière. Et celui-ci, c'est celui qu'on vient de m'offrir, et celui-là, il fait de l'allure. Vous avez vu, ça va du plus petit au plus grand. Donc, ce poste-là, on va en parler un peu, parce que c'est intéressant. Moi, j'ai jamais trop eu l'occasion d'avoir un poste à la maison. J'avais des postes professionnels qui faisaient largement le boulot, mais je pensais pas qu'on pouvait avoir la même chose à la maison. Et ça marche. La preuve en est que vous avez des cordons quand même. Je vais essayer de faire le point, voilà, plutôt propre. Ouais, carrément, ça fait des trucs un peu propres. Là, il n'y a pas de métal d'apport, hein. C'était vraiment un essai pour voir si il y avait moyen de le régler facilement. Et il y a moyen de le régler facilement. On est sur une tôle de 5 mm. Donc, je vous rappelle, c'est entre 30 ou 20 et 30 par millimètre d'épaisseur. Donc, il me semble que c'est ça, hein, mais je pense plus 30 et 40. Donc, entre 30 et 40 ampères par millimètre d'épaisseur. Et vous avez ici un réglage de la balance. Donc, ce poste-là, c'est vraiment le bas de gamme de chez Stalwerk. Alors je dis bas de gamme, ça reste du semi. C'est du bon truc pour le bricolage, mais c'est pas du tout professionnel. Même si moi je me lance, c'est pour pouvoir avoir aussi un outillage pour souder l'aluminium. Donc, ce poste-là, il fait compter 400 €, 430 € avec les frais de port. Vous avez avec une torche de 3 mètres, une base de 3 mètres. Ils vous fournissent un marteau à piquer, machin, comment ça s'appelle, le porte-électrode, bien sûr, pour faire de l'arc. Vous avez la possibilité d'utiliser en 2 temps, 4 temps ACDC, WIG, c'est TIG, et MMA, donc électrode. Ici, vous avez le préflow du gaz, vous avez le courant continu, la descente d'intensité avec le préflow de gaz, ici, et la balance, bien sûr, pour l'aluminium. Donc la balance, faut apprendre à l'utiliser, puis c'est en fonction de vous, parce que l'aluminium, c'est une matière un peu spéciale. Comment vous expliquer le métal, c'est comme l'inox, l'inox, faut aller vite, il faut être continu. L'acier, c'est pareil, il faut être plutôt lent, parce que ça va mettre du temps, et il faut être continu. L'alu, vous allez partir, et à un moment, il va falloir aller plus vite, parce que ça va s'effondrer ou créer des intrusions. En fait, ça travaille trop, ça malaxe à l'intérieur. Donc la balance, ça va servir à ça, à bien malaxer votre jus, là. Et votre truc là, moi je sais que là, pour ce alu-là, hein, qui a un alu vachement propre, mine de rien, et, donc ça va être un alu qui va être utilisé, c'est assez mou. Hein. Nous on l'utilisait en aéro pour faire des plaques, des renforcés, on les pliait et tout. C'est pas vraiment fait, je sais pas si c'est du 5000, ça doit être du 4000 ça. 4000. Moi je préfère le 5000, les 3/4 du temps vous utiliserez du 5000. Utilisez pareil pour le consommable. 5000 et 4000, pardon, pour ceux qui ne savent pas, ça va de 1 à 6000. Donc, de 1000 à 6000, et vous avez toutes les références d'aluminium, donc je serai incapable de toutes les référencer, mais les plus courantes, c'est 4, 5, 6 et 3, je crois, et après, pour ceux qui font autre chose, bien sûr, vous avez tout cela. Moi, je sais que les 3/4 du temps, si vous avez des ridelles, en tout cas, tout ce qui est assemblage, benne, construction, c'est du 5000. Donc, achetez le métal d'apport en fonction, et le réglage est facile. Donc là, sans métal d'apport, on a quand même un super travail. Le poste en lui-même, il est volumineux, il fait du bruit, bien sûr. Par contre, vous avez besoin qu'une bouteille. Moi, je fais tout avec la même bouteille. et ça fonctionne très bien. C'est l'avantage du TIG. Et pour les électrodes, pour le tungstène, alors je sais que je vais me faire des ennemis. Mais vous voyez, celui-là, c'est un gris. Et ben ça marche très bien pour l'aluminium. Le verre, moi je l'ai utilisé le verre. Je l'ai utilisé avec mon collègue. Alors il est valable le verre, je dis pas le contraire. Mais dans l'aéronautique, hein, pour toutes les trucs de construction, essayez avec du rouge, essayez avec du bleu, du gris. Vous allez voir, hein, c'est fou, il y a quand même une différence. Et après, pareil, pour l'aluminium, n'oubliez pas, vous utilisez un matériel pour le décapage, il va falloir nettoyer votre aluminium, donc pas de comment ça s'appelle, de consommable qui a été utilisé sur l'acier. Vous utilisez des disques abrasifs que vous n'avez utilisé que pour l'aluminium, vous faites un petit carton, vous mettez tout dedans, et quand vous faites de l'alu, vous faites avec ça. Sinon, vous allez avoir que de la merde. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de bien décaper vos pièces.
acétone, hein. Alcool à brûler, ça marche. Produits gras, évitez. Moi, j'ai tous ceux qui me disent diluant, machin, non, ça c'est pas bon parce que ça va vous polluer la gueule en fait, hein, c'est pas bon. Et pour le casque, allez, comment je pourrais dire ça pour le casque? Eh ben, pensez à bien régler votre intensité parce que moi j'utilise un bon casque. Hein. Toc. Allez, je suis pas en tenue de combat, je suis malade. Donc là, un bon casque, moi j'ai pris celui-là. Alors c'est pas vraiment un bon casque. Un bon casque pour les semi-pros. C'est un GIS, voilà, vous avez le GIS Ergotech LCD 519, je ne sais pas pourquoi mes couilles là, mais sur le côté vous avez des réglages d'intensité, donc je l'utilise comme ça quand je fais du découpeur plasma, vous avez une réglage d'intensité différente, et je l'utilise comme ceci, et vous allez passer même à 11 quand vous faites de l'alu, parce que ça vous éblouit la gueule, et en plus attention, parce que ça chauffe beaucoup l'alu. Pensez que pour l'aluminium, il vous faut un chalumeau, il vous faut donc un consommable supplémentaire. Ça demande un peu de technique, un peu de réglage supplémentaire, donc des pièces martyrs que vous allez pouvoir tester. Et je pense que j'aurais fait le tour avec tout ça, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, ça fait déjà 6 minutes ou à ça. Je vous souhaite un bon week-end, passez tous une belle journée, j'espère. Nous, chez nous, il ne fait pas très beau. Et je vous ferai des petites démos, bien sûr, d'aluminium dès que je serai un peu plus vaillant. De toute façon, il y aura sûrement des pièces en aluminium que je vais devoir souder assez rapidement. Donc à bientôt, belle journée à tous, profitez bien, et si vous voulez des postes pas chers, bah voilà, je fais pas de pub, mais je vais en faire pour cette gamme-là. Moi qui suis très bricoleur, vous pouvez regarder sur ma page, vous êtes tous abonnés, pour ceux qui ne sont pas, abonnez-vous, regardez. Vous avez du découpeur plasma, vous avez du poste là, vous avez celui-là. J'en ai même d'autres, des petits postes à côté. Mais tout ça, je ne fais pas de pub, ni pour Amazon, ni pour Stalwerk, ni machin. Je fais des pubs pour le commun des mortels. Moi, j'ai aucune vertu. Hein, je ne sais pas faire grand-chose. En fait, comme j'avais pas beaucoup d'argent et que je suis pauvre, bah, j'ai appris à faire beaucoup de choses. À bon entendeur, passez tous une belle journée. Et vous allez voir que ces petits postes-là, si vous les achetez, bah voilà. Si vous devez acheter ces trois-là, d'un coup, bah du coup, ça coûte 200, 300, 400. À 1000 balles, vous pouvez en faire, je sais pas, des milliers d'euros. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Allez à tous, belle journée et profitez bien de votre week-end.